Yesu ni wangu wa siku zote, yeye anajua maisha yangu, hata usiku hata mchana. Yesu ni wangu wa siku zote. Je verrais qu'une personne, même deux personnes, trois, que chacun prenne un passage en fait de nous aider à faire la lecture. Quelqu'un prépare 1 Samuel 10, l'autre 1 Samuel chapitre 16 du 1er jusqu'au 3e verset, et l'autre va nous préparer 1 Roi chapitre 3 verset 4. 1 Samuel, Seigneur, élargis, oui, étends mes limites, c'est notre terme. Je vais nous parler sur les secrets pour élargir les limites. Oui, allez-y. 1 Samuel chapitre 10 verset 1er. Merci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 1er Samuel. 1 Samuel chapitre 16 du 1er au 3e verset. 1 Samuel 16 du 1er au 3e verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Remplis quoi? Ta corne. Quoi? Ta corne d'huile. Le mot corps. Là, il y a des choses que la Bible n'a pas écrites, mais il y a des révélations cachées dans le mot corps. Remplis ta corne d'huile. Oui. Et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Verset 2. Écoutez le verset bien. Samuel dit, comment irai-je? Comment irai-je? Saül l'apprendra. Saül l'apprendra. Et il me tuera. Il me tuera. C'est-à-dire, Saül, c'est un esprit de mort. Il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je viens pour offrir quoi? Un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu poindras pour moi celui que je te dirai. Reprends encore 1 Samuel chapitre 10 verset 1er. 1 Samuel 10, 1. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel prit quoi? Une fiole. Une fiole, c'est quoi? Une fiole, c'est quoi? Fiole. Fiole, c'est une bouteille. C'est comme une bouteille, comment je peux dire, vitrée, les bouteilles vitrées. Donc quand ça tombe, ça se casse. Pour Saïd, on avait utilisé le fiole. Mais pour David, on a utilisé la corde. Ce matin, je vais te donner des révélations cachées dans ce texte. Oui, merci beaucoup. Enfin, 1 Roi chapitre 4, verset 3. 1 Roi 3, verset 4. La grâce de Saint-Esprit. 1 Roi chapitre 3, verset 4 dit ceci. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Le roi se rendit où? À Gabaon. Que quelqu'un tue les dieux de Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon. Dis à ton voisin, rends-toi aussi à Gabaon. Dis à ton voisin, va à Gabaon. Il se rendit à Gabaon. Faire quoi? Pour y sacrifier. Pour y faire quoi? Sacrifier. Allez-y. Car c'était le principal des hauts lieux. Car c'était le principal des hauts lieux. Le mot haut lieu dans la Bible, ça signifie autel, lieu sacré. Le mot autel dans la Bible n'est pas expliqué par un lieu où on prêche la parole, mais le mot autel veut dire tout simplement les lieux où les sacrifices sont offerts. Allez-y. Salomon offrit 1000 holocaustes. Salomon offrit combien?
holocaustes. Ok, transformons un peu ce passage et le contexte actuel. Une vache, ça coûte combien, frère? Une vache, le plus petit. Combien? 800 $. 800 $ fois 1000. 800 000. Salomon avait donné à Dieu combien? Acclamez la parole de Dieu. Merci beaucoup parce que vous avez acclamé bien pour le lecteur de la Bible. Acclamez pour Jésus de Nazareth. Acclamez pour celui qui est mort à la croix pour toi. Acclamez celui qui t'a donné la vie sur dimanche. Acclamez celui qui va te faire du bien ce matin. Acclamez celui qui t'a réveillé. Acclamez Jésus très fort. Acclame la parole que tu vas écouter parce que c'est pour toi. Aide-moi à embrasser 3 personnes et tu vas leur dire le prophète te salue au nom de Jésus-Christ. Embrasse-moi 3 personnes et dis-leur le prophète te salue au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te bénisse. Salue-moi, aide-moi à saluer 3 personnes. Dis-le, le prophète te salue. Salue-le de ma part. Je sais que je ne peux pas atteindre tout le monde, mais toi qui es là, tu peux m'aider à les atteindre. J'ai envie de serrer la main de tout le monde, mais aide-moi à le faire pour la gloire de Dieu. Je vous aime tellement, vous êtes merveilleux ce matin, bien habillés. Acclame pour toi-même parce que tu es bien habillé. Merci. Oui, de mon nom, je m'appelle prophète pasteur Isas Kobo, berger de l'église sacerdoce royal à Goma. Dieu m'a fait grâce, je suis sérieusement marié. Et non seulement sérieusement, mais aussi gravement. Il y a une femme que j'ai rencontrée, je voyais le film, depuis que je l'ai rencontrée, elle m'a rendu avec, je ne vois plus. Quand j'étais ici au mois de janvier, j'étais père de 2 filles. À mon retour, je suis père de 3. Dans ma maison, c'est le lycée. Je n'ai que 3 filles jusqu'à présent. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu a fait grâce. Il m'a donné d'abord le lycée. Amen, amen. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, le pasteur, pour ce manque de confiance de nous tenir encore sur la chair. Et l'homme a dit que la chair est très chère. Ne les donne qu'à des personnes très chères. Merci, que Dieu vous bénisse. Et aussi, maman, mamie, une très bonne. Avec on passe de très bons moments, on mange bien. Que Dieu bénisse. Il y a une dame là qui est la nourriture. Le Père, j'ai bien mangé. Que Dieu la bénisse. Maman, elle est où? Que Dieu te bénisse abondamment. Une femme vertueuse. Que l'onction que nous portons, que ça repose aussi sur vous et sur vos enfants. Ma prière est que ça ne s'arrête pas chez nous, mais que ça continue sur tous les hommes de Dieu qui passent ici. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis chaleureusement. Ici, c'est ma maison, c'est déjà ma famille pour toi. Donc, comptez-moi déjà à Lucan. Je suis de Lucan. Et pour votre information, je me suis enrôlé ici. Oui, Dieu m'a dit que je dois m'enrôler ici. Ma carte d'électeur, je l'ai reçue ici. Alléluia. Donc, comptez-moi déjà ici. Parce que d'ici là, je vais acheter un terrain ici. Si tu crois. Alléluia. Merci beaucoup à tous les comités des anciens. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes bien habillés. Vous êtes magnifiques. La chorale là, je sens, c'est sans commentaire, no comment. Bien habillés, des vocales angéliques que j'ai beaucoup aimé. Et que l'Esprit de Dieu bénisse tout le protocole et tout le peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, tout au long de la semaine, nous avons eu à commencer cette semaine avec le docteur Joseph qui est rentré à Kin parce qu'il devait
commencé un séminaire à partir du jeudi. Il parlait sur les seigneurs étapes mes limites. Et nous sommes venus encore le jeudi où on a défini les limites et on a parlé de quelques types de limites ou sortes de limites. Nous avons expliqué les limites spirituelles, les limites relationnelles, les limites financières et autres choses là-dessus. Et le vendredi, Dieu a fait grâce, nous avons parlé sur quelques secrets pour vaincre les limites, pour briser les limites, aller au-delà. Et notre enseignement de vendredi, on avait plus attelé les hôtels. Je bénis Dieu parce que j'ai vu, en tout cas par rapport à votre réaction vendredi, et la manière dont vous êtes mobilisés pour la construction du temple, tout ce que vous avez pu donner le vendredi, cela m'a convaincu que les enseignements sont entrés en vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, l'auditoire le plus mature, ce n'est pas un auditoire qui est rempli jusqu'au plein là. L'auditoire le plus mature, c'est lorsque le peuple a l'attention sur le message ou l'enseignement qui sort. C'est l'une des choses que j'aime beaucoup ici. Vraiment, vous êtes intentionnés et que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur un autre secret pour vaincre les limites sur l'onction. Et parlant de l'onction, j'aimerais y parler aussi sur 3 types de personnes qui nous ont renvoyés à une école très capitale afin de comprendre l'onction qui brise les limites. Comment ces 3 personnes ont marché avec l'onction et comment, quand je regarde leur vie, quelles sont les 3 différences qui se manifestent par rapport à l'onction. Comment leurs onctions se diffèrent et qu'est-ce qu'ils ont pu faire, quelles sont les leçons que nous tirons là afin de voir cette différence entre ces 3 personnes. Et ce matin, nous avons 3 personnes qui sont de 3 écoles, bien que l'enseignement est tellement vaste, on ne peut pas le terminer, mais quand même ces 3 personnes, ce sont nos écoles ce matin. J'aimerais que tu me suives attentivement. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi, je vais vous parler des choses très capitales. L'onction du Saint-Esprit, c'est la provision divine dans l'homme. L'onction du Saint-Esprit, c'est la sainte huile que Dieu dépasse sur une personne afin de lui donner une mission, afin de l'accompagner dans une mission. Lorsque Dieu t'appelle, il doit t'équiper. Et parmi les choses que Dieu te donne comme équipement, l'onction en fait aussi partie. Maintenant, ici, je parle de l'onction, pas seulement en termes de provision, mais je parle de l'onction comme aussi un moyen par lequel ça peut nous aider à briser les limites. Est-ce que quelqu'un peut le dire amen? L'onction, c'est aussi la méthode de Dieu pour amener une personne à aller au-delà de limites. C'est pourquoi vous allez comprendre. Un enfant peut naître dans une famille. Il a été pris et il a été amené dans la brousse. Il était derrière le bébé. Il ne pouvait pas aller devant le bébé. Mais quand Dieu déployait l'onction sur cet homme, l'homme qui était dans la brousse, l'onction l'a pris et l'a amené dans le palais royal. C'est-à-dire, peu importe ce que la famille a fait pour toi, l'onction de la mère peut te récupérer là où tu es oublié, là où tu es abandonné. L'onction ne respecte pas le protocole. Quand l'onction de Dieu est sur toi et Dieu a brisé le protocole, là où les autres tombent, et tu as l'onction de Dieu, toi tu entreras sans doter et sans fourrer les efforts. L'onction a la capacité de transformer un berger en un roi. C'est pourquoi ce matin, tu n'as pas besoin seulement de venir à l'église, mais tu as aussi besoin de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Que quelqu'un dit après moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Et là, aide-moi. Tu vas taper ton voisin comme ça. Tape comme ça. Dis l'onction. Dis voisin, tu as besoin de l'onction. Oh, si tu crois ça,
Ma prière ce matin est que ce matin, joue-moi une belle mélodie d'esprit là. Aïe, malade, joue-moi l'esprit. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tape ton voisin, tu as besoin de l'onction. Ce matin, tu ne quitteras pas ici sans recevoir. Dieu va te donner. Et pour votre grâce, de le parler. Écoutez-moi bien, Église du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas aller au-delà de limites si vous n'avez pas l'onction. Écoutez, il y a des choses que nous lisons dans la Bible, mais nous ne comprenons pas. Mais quand nous entrons dans les contextes bibliques et que nous prenons les contextes, nous quittons les contextes et nous entrons dans la réalité actuelle, nous comprenons qu'il nous faut l'onction. Écoutez-moi bien. Jésus dit à ses apôtres, allez partout dans le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Allez partout dans le monde. C'est-à-dire, c'est une parole qui vient d'être relâchée sur les apôtres afin qu'ils puissent aller partout. Mais écoute-moi très bien, la parole elle-même, ça ne suffit pas. La parole de Dieu, c'est celle qui sort et qui se fait accompagner par l'onction. Une parole qui sort et qui n'est pas accompagnée par l'onction ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi Jésus va dire à ses apôtres, allez faire de toutes les nations mes disciples. Parce qu'en réalité, retenez ce que je vais vous dire, dans la présence de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que Dieu te dit en premier, mais c'est ce que Dieu te dit en dernier. Si vous lisez la Bible dit en premier lieu, Dieu dit Abraham au pied de la montagne, prends ton fils Isaac, il a pris son fils, il dit va te tuer. Abraham en allant, il n'avait pas dit non, Dieu m'a déjà dit, non, Dieu peut te donner un message, mais ce n'est qu'une partie qu'il complétera après. Il faut comprendre Dieu. Arrivé au sommet de la montagne, Dieu dit à Abraham, le même Dieu qui a dit, le même Dieu dit arrête, ne tue pas. Le langage de Dieu au pied de la montagne n'est pas le même langage quand on arrive au sommet. C'est pourquoi à un moment nous devons grandir. Quand je suis au pied de la montagne, je comprends que c'est comme si la Bible se contredit. Mais quand j'arrive au sommet, c'est le sommet qui interprète ce que Dieu a dit au pied de la montagne. Est-ce que je parle à l'église? C'est pourquoi Jésus, il dira à ses apôtres, allez. Et quand Jésus dit allez, il conduit ça au mode impératif, c'est-à-dire Dieu donne l'ordre. Il dit allez, et puis impératif présent, c'est-à-dire immédiatement. Il dit allez, mais attention, ce n'est pas ce que Dieu dit en premier qui compte, mais c'est ce qu'il dit en dernier. Le même Dieu qui le dit allez, le même Dieu le dit encore restez à Jérusalem. Mais Seigneur, tu nous as déjà envoyé. On restera à Jérusalem parce que quand une parole est relâchée, il faut que nous restions afin de recevoir la personne du Saint-Esprit. Quand il va venir, il va nous donner l'onction qui va nous accompagner dans la mission. Dieu t'a dit va, mais avant d'aller dans le business, cherche d'abord l'onction du business. Oh my God. Dieu a relâché une prophétie avant de recevoir, avant d'aller dans l'accomplissement. Tu dois d'abord chercher l'onction de la chose. Derrière chaque parole, il y a toujours une onction que Dieu a attachée pour accompagner sa parole. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Dieu ne dit pas je suis dans ma parole. Il dit je suis derrière ma parole. Qu'est-ce qui vient derrière la parole? C'est son onction. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parfois tu liras la Bible, tu feras l'étude biblique, il y a certaines choses que tu ne comprendras pas. Il faut que Dieu t'amène dans une autre dimension où tu es en train de grandir dans la parole de Dieu. J'étudie la Bible, je fais l'étude de la Bible, mais je cherche aussi les dieux de la Bible. Si je posséderais la Bible en main, mais j'ai besoin aussi des dieux de la Bible. Car Dieu n'est pas dans la Bible, mais Dieu est à côté de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il dit, il ne dit pas je suis dans la Bible, mais il dit je suis derrière ma parole. Je ne suis pas dans ma parole, mais je suis derrière. Quand tu lis la Bible, cherche Dieu à côté de la Bible. À côté de la Bible, c'est quoi? Dans les retraites, dans les jeûnes, dans le prière et dans le veillée. Tu dois lire la Bible et tu dois chercher le Dieu de la Bible. Donne-moi la main que je te prie ce matin. Oh my God. C'est pourquoi, quand nous sommes
sommes en train de lire et faire l'étude de l'onction, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Parce que les choses que je vais vous dire, c'est ce qui complique beaucoup de chrétiens. Ce sont des choses que même les théologiens, je ne suis pas contre la théologie parce que je fais ça. Même les théologiens ici, ils plantent. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un homme, il était un docteur en théologie. Il avait le doctorat. Un jour, sa femme tombe malade. Et il y a un prophète bizarre qui était apparu. Il était bizarre. Il dit, papa, ta femme, la manière dont je le vois, Dieu me montre qu'il y a un démon dans son ventre. Il dit, est-ce qu'un démon peut habiter dans une femme? Et il dit, la théologie l'explique. Il dit, ça va, papa. Il est parti. Les docteurs a lu la Bible et tout ne marchait pas. Il a fait tout ça, ne marchait pas. Il dit, mais c'est que le médecin dit ça, mais la théologie n'explique pas. Il y a des choses que la théologie ne t'expliquera, mais le Saint-Esprit, il t'enseignera mieux que Jésus. Et comme les histoires m'athlètent, il dit, bon, vous savez, quand on est arrivé au bout, on a pris des choix. Quand on arrive au bout, on a pris des choix. Quand tu as maté des docteurs, tu peux aller même dans un dispensaire où on est en train de t'opérer avec les lames de la soie. Tu vas accepter parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas. Quand on est au bout, on n'a pas de choix. C'est comme une fille. Une fille, elle a 40 ans, elle n'a plus de choix. Que ça soit Atala, elle va partir. Que ça soit le confrère, elle va partir. Quand une fille a 45 ans, elle dit, venez savoir pour tout ce qui a maté le travail et je partirai. Dans un niveau de la vie, ça peut arriver qu'on a pris les choix parce que tellement on a cherché, on a manqué. Alors même pour ça peut venir dire, alors seulement parce que les gens se sont moqués de moi. Alléluia. Et c'est comme ça que le prophète est venu. Et quand il a prié, les démons est parti. Il dit, comment explique-moi ça? Oh, j'ai compris ça. C'est l'école du Saint-Esprit. Je prie Dieu que Dieu t'amène à l'école du Saint-Esprit. À l'école du Saint-Esprit, Dieu t'enseigne. À l'école du Saint-Esprit, il te donne des révélations divines. À l'école du Saint-Esprit, il t'enseigne le mystère. Il t'apprend les choses d'en haut. Il a dit Amen. Et les choses que je vais vous parler, ce sont des choses qui ont compliqué beaucoup de chrétiens. À un moment donné, quand on prie, on se pose des questions. Mais j'ai déjà tout fait. Que dois-je faire encore? C'est ici où naissent les multiples questions. Alors, ces trois personnes, ce sont trois rois qui se sont succédés. Le premier roi, c'était Saïd. Le deuxième roi, c'était David. Et le troisième roi, c'est Salomon. Ce sont des rois qui se sont succédés chronologiquement. Donc c'est une succession bien établie. Et par c'est là que nous allons étudier l'onction. D'avoir en mission et il ordonne qu'on te tue là. Donc c'est un complot, un vrai escroc de femmes déjà. Une belle fille ne passe pas. Mais quand il est en train de faire ça, Dieu dit, l'homme selon mon cœur. Il a tué Ouri. Il a pris Bathsheba. C'est pas fini. Il voulait même tuer Nabal. Et quand Nabal est mort, il a récupéré sa femme. Jusqu'à ce que quand vous regardez la maison de David, vous sentez le malheur. Mais malgré ça, Dieu est là. Mais Saïd avait une petite erreur. D'ailleurs, un jour, David, quand il revenait au front, lui, il a fait une erreur grave plus que celui de Saïd. Vous savez, il a fait. Il est entré dans le tabernacle. Il a pris les peines de proposition qui étaient destinées aux sacrificateurs. Dieu n'a rien dit. Mais Saïd, pour avoir sacrifié seulement, il a été rejeté. Si je compte les erreurs de David, je comprends facilement que David a fait beaucoup de dégâts et de grands dégâts, plus que ça. Mais pourquoi Dieu le maintient? C'est ça. Il faut lire parfois la Bible. Là, nous sommes dans l'étude biblique. David, vrai criminel, il a la convoitise comme pas possible. Et vous savez ce qui se passe chez David? Oh. Son fils aîné du nom d'Amnon, il a récupéré sa propre sœur Tamar.
aux yeux de son père. Absalom, il a aussi couché avec les femmes de son père. Donc, chez lui, il y avait des désordres sexuels. Mais malgré ça, Dieu ne quitte jamais David. Il est en train de gagner des combats, des batailles. Là. Mais David, dis-nous un peu. Dieu a goûté, Dieu a sorcelé, Dieu, pour que tu commets beaucoup d'erreurs et que Dieu te laisse. C'est le genre de chrétien qui dit, la sœur là, pourquoi elle est bénie? Nous on est trop spirituel plus que le Saint-Esprit. Et Dieu ne nous voit parce qu'il est juste. C'est ce que je suis venu te prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous on est là, on se sanctifie. Quand on passe, c'est la sainteté angélique de Gabriel et de Michael. Mais là, des bêtises comme pas possible. Mais l'argent, il ne manque jamais. Et toi, tu es en train de le contempler. Comme celui qui a fait contempler Cana de loin. Et tu les regardes seulement. Tu te dis, Seigneur, tu es juste ou tu n'es pas juste. C'est ce des choses que je suis en train de te prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et enfin, regardez les grands criminels. Il y a un autre criminel. Lui, ce n'est pas même un criminel. Il est entré même dans les sciences occultes. Si vous ne le saviez pas, Salomon. Il a chassé Dieu dans le temple. Il a chassé, il a pris d'autres dieux. D'autres dieux. Donc là, il venait d'entrer dans un secte mystique. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Et les calices, les coupes du temple, les ustensiles, il a utilisé là pour d'autres dieux. Lui, il a même chassé Dieu. Mais malgré ça, son nom signifie bien-aimé. Salomon. Mais il n'a pas perdu quoi? La royauté. Dieu, est-ce que tu es injuste ou bien tu n'es pas juste? Je vais rentrer d'abord à l'origine, au commencement de ce que j'ai dit avec Saïd, avec que nous comprenions. Qui était Saïd? Saïd, il est l'un des fils de Benjamin. Benjamin qui était autrefois Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire le fils de la douleur. La douleur l'accompagnera. Et son père qui va changer le nom, qui va l'appeler quelque temps plus tard, Benjamin qui veut dire fils de ma droite. Et après, son père, quand il a vieilli, il appelle les 12 fils pour le bénir. Qu'est-ce qu'il va dire sur Benjamin? Pour avoir, parce qu'à la naissance de Benjamin, quand il sautait dans le ventre, il avait tué sa mère. Rachel est morte en accouchant Benjamin. Alors son père avait gardé ces choses en souvenir. Et quand il arrive sur Benjamin, il se souvient. Moi, non, moi, c'est et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, toi, tu es un loup. Tu es un loup. Le matin, tu dévores la proie. Et le soir, tu partages le butin. Vous connaissez le loup? C'est le chien. Quand le chien va à la chasse, qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on donne? Et vous ne savez pas. Vous n'avez pas étudié la part du lion? La part du lion en français. Quand le chien va à la chasse et qu'il rapporte le butin, on va lui donner quoi? À haute voix, quoi? Si tu as l'esprit de chien, qui travaille, j'ai dit les mensonges ici. J'ai créé des versets. Et quand nous voyons Salomon, c'est la paix. David, c'est la guerre. Saïd, c'est la perte de la royauté. Perte totale. Vous voulez me dire que les sacrifices n'existent pas? Les sacrifices existent, ça n'existe pas. On est de l'accord. Les sacrifices, ça existe, ça n'existe pas. Maman, ça existe, ça n'existe pas. Ça existe, ça n'existe pas. Hein, comme on dit à Bandouya, ça existe, ça n'existe pas. Qui veut être comme Salomon? Moi, j'ai trop combattu dans la vie. J'ai fait vivre la vie. C'est la terre. Papa grâce. Il n'y a pas une bénédiction, la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à quelqu'un qui a la paix. La paix.
Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que la paix est la seule chose qui a poussé Jésus-Christ à mourir pour nous. Dit prophète explique. Je vais vous expliquer. Quand Jésus est parti dans le séjour des morts, quand il a arraché les clés qu'il avait arrachées, ça s'appelle Shalom. Quand il est sorti pour la première fois, lorsqu'il s'est présenté aux apôtres, il avait arraché la paix. Et la première chose qu'il va leur donner, c'est pas la vie éternelle, mais il dit que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire, Jésus est mort à la croix afin que nous ayons quoi? La paix de Dieu. La paix. Là où il y a la paix, il n'y a pas de maladie. Là où il y a la paix, il n'y a pas de divorce. Moi, j'ai fait de tout mon mieux pour rendre ma femme heureuse. Tu peux l'appeler au téléphone, il te dira, c'est l'homme le plus paisible de la terre. Parce que j'ai dit à madame, en tout cas, moi, je verrai c'est moi pour ne pas te choquer. Et je fais, même quand je vais parler, je vais dire encore, une salle. Et puis quand on est là, on fait dire elle aussi. Et puis il est toujours la première personne à s'excuser. Vous comprenez quand même, je suis un homme, je dois garder ma position de chef. Alléluia. Oui, les hommes ne s'excusent pas parce que ce sont des chefs. La Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Toi qui dis, oh mon mari ne s'excuse pas. Celui des chefs. Tu as déjà vu Félix vraiment demander pardon. Alléluia. C'est le leadership parfois qui les impose. Moi je ne sais pas. Moi je parle du leadership. Je parle. Demande-moi à l'autre pardon. Ah, j'ai compris ça. Mais dis pardon. C'est déjà fini. Pourquoi tu veux continuer l'affaire? L'affaire est déjà continuée. Amène encore tout. Alléluia. Une femme sage bâtit. Une femme sage bâtit. Que Dieu te donne la sagesse de bâtir le foyer. Que Dieu te donne la parole de quoi. Arrêtez de juger tout ton mari. J'ai pris dire qu'une femme qui était devenue juge et procureur d'enlever déjà la torche pour ne pas faire comparer son mari tous les jours. Tu étais où? Tu es arrivé avec elle. C'est le parquet ou quoi? J'ai pris que Dieu te donne cette sagesse. J'ai dit, qui a besoin de la paix? Non, ce n'est pas tout le monde. Qui a besoin de la paix? Qui a besoin d'être élevé? Élévation. Lève-toi, je vais te mets-toi debout. C'est une question que je pose de sincérité. Frère Gracien, donne-moi les enfants. J'ai besoin des enfants. Cathy, excusez-moi, pasteur, excusez-moi, papa Gauthier. Papa Gauthier, excusez-moi, j'ai fini mon message.